Je crois qu'on a dit, et c'est vrai, depuis la conférence de Monterrey, il y a un effort, un certain effort des bailleurs de fonds pour remonter la pente de l'aide. Et l'Union européenne fait des efforts et a pris des engagements. Je crois qu'il y a là deux, trois choses quand même sur lesquelles nous devons réfléchir. La première chose, et concorde dans tout un processus qui a été mené, qui s'appelle EdWatch, a démontré que parfois, derrière les chiffres de l'aide, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas toujours à voir avec l'aide. Et donc, je crois que nous devons voir comment organisons-nous le monitoring de l'aide, le suivi de l'aide dans nos pays, au point de départ et au point d'arrivée de cette aide. Je crois que c'est fondamental aussi. Et une deuxième chose, c'est que même si on atteint le 0,7%, et on le souhaite au plus vite possible, je ne crois pas que ce sera suffisant. Les défis sont énormes. Et donc, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais comment peut-on réfléchir sur des nouveaux mécanismes pour apporter des nouveaux fonds pour l'aide au développement, des nouveaux mécanismes de financement de l'aide au développement qui va au-delà de l'aide publique au développement. Il y a un grand défi, il y a un débat qui a été lancé, notamment déjà à partir de la conférence de Monterrey. Je pense qu'il est fondamental que nous, société civile, on avance aussi sur un certain nombre de propositions et d'exigences pour avoir de nouveaux instruments d'aide au développement au-delà de 0,7%. Dans l'aide aussi, une question qu'on a peu évoquée ici, que je voudrais, mais dont on a parlé un peu ce matin, c'est la question de la transparence de l'aide. Et je prends juste un exemple. Le commissaire Louis Michel appuie fortement la question de l'aide budgétaire. Moi, nous croyons que l'aide budgétaire est une bonne idée. Je pense qu'une partie de l'aide doit aller dans le budget pour renforcer la capacité des États et pas seulement dans les projets. Mais cela implique d'autant plus une transparence du début jusqu'à la fin pour que la société civile puisse jouer son rôle et sache quel argent a été promis à qui et pourquoi faire. Comment va-t-on pouvoir aider à réaliser ces objectifs et comment va-t-on pouvoir évaluer s'ils ont été atteints? Et donc la transparence est quelque chose qui devient vraiment fondamental et il faut reconnaître que dans la Commission, mais aussi parfois dans les ONG, on a encore beaucoup de progrès à faire en matière de transparence des flux d'aide. Autre point sur l'aide, et qui a vraiment à voir alors avec la qualité, et qui nous ramène à la question du partenariat. Personnellement, je soutiens qu'une des grandes caractéristiques de la qualité de l'aide, c'est de voir l'aide, un des premiers objectifs de l'aide, c'est le renforcement de la capacité des acteurs. L'aide doit concourir à des processus à long terme, et là le temps est de nouveau important, de renforcement des acteurs sociaux, de renforcement de leur capacité à mobiliser leurs moyens au service de leur projet de développement. Et donc, pour moi, on peut juger de la qualité de l'aide en se disant, mais est-ce que c'est un projet qui structure ou est-ce que c'est un projet qui déstructure la capacité des acteurs locaux? Et j'ai une certaine expérience là-dedans. Je vous promets, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de projets qui étaient merveilleux sur le papier, mais qui souvent, finalement, cassaient plutôt les initiatives locales, plutôt que de construire des processus dans un véritable long terme, où les acteurs locaux sont capables de reprendre une dynamique pour longtemps. On a parlé, c'est important aussi, des priorités de l'aide, on peut en reparler demain dans l'atelier. Celui qui a parlé là a tout à fait raison. Les secteurs de production sont beaucoup trop oubliés aujourd'hui, et je dirais même les secteurs de transformation des produits. Souvent, quand je rencontre dans le monde agricole, les gens me disent « mais la première priorité du Fonds européen de développement, et ce n'est pas celle-là, parce que vous savez, pour moi, c'est les infrastructures et les transports, ça devrait être la transformation des produits agricoles pour leur donner une plus-value sur place. » Autre point important aussi, c'est l'aide, et là on est de nouveau dans le domaine politique, l'aide ne doit pas servir de monnaie d'échange, de moyen de chantage. Et je sais qu'on me dira, et je veux bien croire en la bonne foi de beaucoup d'acteurs de la Commission, que ce n'est pas le cas. En fait, on se rend compte quand même souvent, comme me disait un jour un négociateur ACP, qui me disait « mais comment voulez-vous qu'on dise non à des gens qui vont nous apporter 23 milliards sur le Fonds européin de développement pour les 5 ans qui viennent ?» Donc c'est vrai que l'aide, on le sait à tout niveau, peut être un moyen de pression très important. Et donc nous devons être capables, dans la société civile, d'accompagner cela. Nous devons être capables d'avoir des observatoires qui nous permettent de voir que l'aide n'est pas détournée vers des intérêts commerciaux, vers des intérêts stratégiques, vers des intérêts de sécurité, peut-être légitimes, mais qui ne doivent pas être financés par des budgets d'aide au développement. Donc je crois que là aussi, nous avons une tâche dans la société civile, du Sud et du Nord, très importante à mener ensemble. Et je terminerai par la question de la participation de la société civile dans l'aide. Cela a été dit aussi, je crois que dans la programmation du 10e Fonds européen de développement, je collabore au groupe Cotonou avec l'Européen, avec nos amis d'Eurostat et d'autres,
Et je crois que nous avons constaté qu'effectivement, dans certains pays, ça a été le cas au Bénin, dans d'autres aussi, certaines améliorations ont été apportées pour que la société civile puisse dire son mot au moment de la programmation du 10e FED. Et on vient de le rappeler dans le cas du Bénin. Mais je crois qu'il y a encore énormément d'exigences à mettre sur la table dans ce domaine-là, parce que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Et en tout cas, si on veut véritablement que la société civile participe et ait son mot à dire à la, comment dirais-je, à la structuration, à la programmation de l'aide, je pense qu'il est important en tout cas de soulever 2-3 petites questions. La première, on l'a dit, il faut continuer à se structurer dans la société civile du Sud comme du Nord pour être capable d'entrer dans ces débats, d'où la question de renforcement des capacités qui reste fondamentale. Mais il faut aussi exiger que les processus de consultation répondent au rythme, aux moyens, au temps de la société civile. Vous savez comme moi, et les collègues africains qui sont ici dans la salle le savent mieux que moi, quand on est en ville, quand on est à 2 doigts de la délégation européenne, on peut avoir accès aux documents rapidement et on a des capacités de réponse, mais l'organisation de femmes qui est à 1000 km dans un village, mais les petits producteurs qui sont loin, comment sont-ils consultés dans des documents qui arrivent parfois dans des langues qui ne sont pas les leurs? Le problème des langues est quelque chose qu'il faut véritablement de nouveau soulever dans ce que produit la Commission pour favoriser les consultations. Évidemment, le temps nécessaire. Comment veut-on que les organisations, c'est vrai pour le Nord, mais c'est encore pire pour le Sud, en quelques semaines, soient capables d'analyser des documents parfois extrêmement techniques, de les mettre en rapport avec leur réalité et d'arriver avec des propositions réellement constructives. Je crois que là, il y a dans les processus de consultation encore beaucoup d'exigences qu'il faut remettre sur le tapis. Et tout cela devrait être, et c'est la conclusion de monsieur tout à l'heure, et je crois que c'est important, la stratégie Union européenne-Afrique devrait être beaucoup plus précise à ce niveau-là, en termes de mécanismes, en termes de structure, en termes de moyens disponibles, parce qu'encore une fois, on peut être consulté, mais si après il n'y a aucun moyen pour que ce qu'on a dit serve à quelque chose, atterrisse, influence les décisions politiques et que l'on puisse évaluer cela, cela reste, excusez-moi, un peu de l'ordre du cosmétique, cela reste très beau, mais cela n'est peut-être pas aussi utile que tous les efforts que l'on a développés auraient dû permettre. Voilà, merci.